Le milieu de terrain camerounais, Marc Brice, a choisi de partir avec 5 joueurs. Franz Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Olivier Cham, Martin Onla, Ivan Neuillot. On a quand même des personnes qui s'installaient progressivement dans ce milieu de terrain qui ont disparu. Est-ce que vous pensez que ces 5 joueurs-là sont les meilleurs milieux de terrain camerounais en ce moment? Meilleur milieu de terrain en ce moment, je dirais pas vraiment, mais ils font quand même le job. On a vu la performance lors des récentes sorties du Cameroun. Peut-être un garçon comme Franck Zambo Anguissa avec ses performances de porter la balle. On a la révélation Carlos Baleba qui, avec son club également, assure. Mais à ce côté également, il faut préciser qu'on a un joueur comme Olivier Kemen qui peut bien expliquer son absence dans cette liste. La question, sans doute, elle ne trouvera pas de réponse. Il est l'un des lions les plus en vue actuellement en club et il enchaîne des matchs et va même jusqu'à marquer des buts en cette début de saison avec son club. Mais on ne comprend pas comment il a fait pour ne pas figurer au niveau des milieux de terrain convoqués par Marc Brice. Également, un autre nom qu'on pourra souligner aujourd'hui lorsqu'on parle de ses absents au niveau du milieu de terrain. Je reviendrai avec le cas de Ben Elliott Djongwe, le milieu central en devenir qui a été ignoré malgré ses performances assez convaincantes dans son club. Sa vitesse et sa technique auraient pu apporter une nouvelle dimension à l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, mais on a comme l'impression qu'au niveau de ce milieu de terrain, on ne veut pas forcément miser sur la jeunesse flamboyante telle Ben Elliott Djongwe. On va surfer sur les mêmes qualités. On a un Martin Onla qui a joué récemment, qui n'a pas été au top niveau face au Capo Verde lors du match du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, et également Olivier Cham qui a souvent quelques difficultés de relance au pied. En tout cas, la nouvelle figure de ce milieu de terrain et qui va sans doute attirer plusieurs attentions. Il s'agit de Ivan Neuillot qui était déjà écarté un moment et qui refait son comeback. On verra ce qu'il fera. Ça, c'est d'ailleurs s'il sera classé dans le 11 en train de départ de M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur du Cameroun. Et dans l'attaque camerounaise, on a Christian Bassogo, Brian Beaumont, Boris Eno, Franck Magri, Vincent Aboubakar, Jules Amanko, Didier Lamkelze, Georges Kevin, Koudou Bida. Le nom de Christian Bassogo, il faut le dire, revient énormément depuis la publication de cette liste-là. Est-ce que vous pensez que Christian Bassogo a encore le niveau des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui? À mon niveau, je dirais que Christian Bassogo, il a fait ses prouesses. Moi, personnellement, il m'a plus rassuré, même si il a été passeur décisif face au Palancat Negras d'Angola lors du dernier match du Cameroun. Moi, je ne le vois plus au top de sa forme au niveau des attaquants de cette liste, même si à côté, on a quand même un Brian Bemo qui a commencé la saison en Première Ligue avec Brentford, qui pourra également montre de quoi il est capable dans cette liste. Franck Magri, par contre, c'est le retour en tanière, le retour à la maison. On l'a pas vu après, Après ces 2 matchs que le Cameroun a joué face au Capo Verde et à l'Angola, il revient. On espère qu'il reviendra avec de meilleures perspectives, de meilleures performances. Avec à ses côtés Vincent Aboubakar, qui est déjà comme, on va le dire ainsi, qui est déjà comme un mastodome dans cette sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun. Même s'il sera sans doute le capitaine, on peut quand même espérer qu'il va jouer les dernières minutes ou alors il sera titularisé, ça dépendra du coach, mais pour moi, il n'est plus véritablement en jambes étant donné que il n'est plus également confirmé dans son club aux dernières nouvelles. Et à ses côtés, on a quand même un garçon comme Jules Armanco qui est l'un des rares joueurs, l'un des rares joueurs à faire cette liste, un joueur local qui a été appelé. Reste à savoir s'il aura son temps de jeu, s'il aura sa chance dans cette liste pour être titularisé au poste d'attaquant. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures bas bouche
pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Avec à ses côtés un Didier Lamkelze également qui avait joué face au Capo Verde ici à Yaoundé. Ça n'a pas été ça, peut-être un problème de positionnement, mais on attend également de voir s'il pourra revenir plus fort. À côté d'eux, on a un Georges Kevin Koudoumbida qui, après la Coupe d'Afrique des Nations tenue en Côte d'Ivoire, a baissé en performance et en régime de jeu. Le volume de jeu n'est plus le même. Voilà, il est en sélection aujourd'hui pour sans doute donner un vent nouveau, un souffle nouveau. Pour cette liste au niveau des attaquants, je dirais Christian Bassogok, Vincent Aboubakar, c'est beaucoup plus de l'expérience qui va parler. Les joueurs sur lesquels on devrait compter véritablement, Brian Bemo, Franck Magri et pourquoi pas donner la chance à Boris Eno qui est le newcomer, le bleu au niveau des attaquants de cette liste de Marc Bruce. On parle bien sûr de Vincent Aboubakar. Pour beaucoup, comme vous d'ailleurs, Vincent Aboubakar ne devrait plus être titularisé dans cette équipe-là. Est-ce que vous ne pensez pas que Vincent Aboubakar est le meilleur risque dans l'attaque des Lions Notables? Parce que, quoi que l'on dise, Aboubakar Vincent a toujours rassuré et assuré avec les Lions Notables. C'est vrai, quoi qu'on dise, Aboubakar Vincent, c'est 4 Coupes du Monde. Aboubakar Vincent, c'est celui-là qui a donné le but qualificatif ou alors le but de la victoire, au Gabon 2017. Aboubakar Vincent, c'est celui qui a planté un coup de poignard dans le cœur des Brésiliens au Qatar 2022. C'est un garçon qui est bourré de talent, d'expérience, on le sait, mais lorsqu'on parle de régime de match, je dirais sans doute que c'est un joueur qui pourrait commencer dans les 30 dernières minutes, dans les 20 dernières minutes. On l'a vu lorsqu'il est entré en cours de match lors de la Coupe du Monde de Qatar 2022, c'est qu'il a pu faire. Et également, c'est vrai qu'ici en Fandena, il a également inscrit un but. C'est un garçon bourré de talent et beaucoup plus d'expérience. Mais sa place dans cette équipe parlera beaucoup au niveau du vestiaire. Il aura son vécu qu'il pourra partager avec des jeunes avant-centres tels Franck Magri, parce qu'il faudrait davantage penser à la relève. Aujourd'hui, on a déjà des joueurs tels Aboubakar Vincent qui sont sans doute déjà aux portes de la retraite. Il faudrait donc déjà assurer la relève et à ce niveau, Aboubakar, il a toute sa place dans cette sélection. Mais en tant que, au thème de compétitivité, je dirais que c'est pas toujours ça, le cardio, parce que on l'a vu, il n'est plus véritablement en de bons termes avec son club en ce moment. Et à ce niveau-là, ça devient assez complexe, un peu compliqué quand on sait qu'on va jouer des matchs assez sensible. On parle quand même des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc. On ne se doit pas de se louper ses adversaires, notamment la Namibie et le Zimbabwe. Donc, Marc Brice, en convoquant Aboubakar Vincent, je pense qu'il a beaucoup plus misé sur son vécu dans l'équipe nationale, sur son expérience également, et quelques conseils qu'il pourrait, pourquoi pas, prodiguer à ces jeunes cadets, notamment Franck Magri, Jules Amanko, Brian Bemo, étant donné que son poste également est un poste qui n'a pas encore véritablement reçu l'onction ou alors l'aura d'un éventuel successeur. Merci à vous, Alex Bekono, de nous avoir accordé de votre temps cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. On se dit à bientôt.
À très bientôt, Alex Bekono. À très bientôt à vous également, chers internautes. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez surtout pas, vous également, à réagir en commentaire sur les sujets que nous avons traités dans cette émission. Vous réagissez en commentaire, vous donnez vos propres avis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et partager avec vos proches. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir.